Les deux maisons, c'est notre thème de ce matin. Donc, nous allons lire la parole dans Luc 6, 46 à 49. Luc 6, 46 à 49. Donc, nous lisons la parole de Dieu dans Luc 6, le verset 46 à 49, qui dit: les deux maisons. Donc, nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Il dit: pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je vous dis? Je vous montre à qui ressemble quiconque vient à moi. Écoute mes paroles et les mets en pratique. Il est comme un homme qui s'est mis à bâtir une maison. Il a creusé profondément la terre et a posé des fondations sur le roc. Quand l'inondation est venue, les eaux de la rivière se sont jetées contre cette maison, mais sans pouvoir l'ébranler, quand la maison était bien bâtie. Quiconque écoute mes paroles et ne les met pas en pratique est comme un homme qui a bâti une maison directement sur le sol, sans fondation. Quand les eaux de la rivière se sont jetées contre cette maison, elle s'est aussitôt écroulée. Elle a été complètement détruite. Donc, nous allons comprendre le thème de ce matin. Deux maisons. Les deux maisons. Dans notre contexte, le Seigneur parle de deux types de chrétiens. Le maître que nous adorons, lui nous demande de faire ce qu'il dit, c'est-à-dire d'obéir à ses commandements et d'observer toutes ses lois et ses ordonnances. Voilà ce que le maître nous demande. Donc, dans le deuxième point, quand nous sommes en train d'obéir, de faire ce que le Seigneur demande, nous sommes comparés à une maison qui est bâtie sur le roc. Une maison qui a une fondation solide. Donc, c'est quelles que soient les tempêtes qui vont se lever contre cette maison, elle va résister. C'est ça que le Seigneur appelle la maison qui est bâtie sur le roc. C'est celui qui fait la volonté du maître. C'est celui qui obéit. C'est celui qui fait ce que le Seigneur demande. C'est celui qui lit la parole de Dieu et la met en pratique. Il comprend ce que la parole demande et il met la parole en pratique. C'est ça l'homme qui a bâti sur le roc, qui est une maison solide. C'est ça le chrétien qui a bâti sur le roc. Il a une fondation solide. Sa fondation, c'est la fondation, c'est la parole de Dieu. Amen. Notre fondation, c'est la parole de Dieu. Que nous devons lire, que nous devons comprendre, que nous devons connaître et que nous allons mettre en pratique dans notre vie. C'est ça qui nous permet de résister à toutes les tempêtes. Donc, les tempêtes ici sont les situations qui se manifestent par les problèmes qui vont arriver dans ta vie, les difficultés. Quand une difficulté se lève parce que tu es bâti sur le roc, parce que tu pratiques la parole de Dieu, rien ne peut te faire. Il y a un témoignage que j'ai écouté, un homme qui était bâti, qui avait une fondation solide. Il dit qu'il avait la fondation, il faisait ce qu'il fallait faire. Il fallait prier, il fallait jeûner. Il était tous les jours à l'église en train de faire cela. Il pratiquait ça dans sa vie. Et il ne voyait pas le changement dans sa vie.
mais il ne savait pas que ce qu'il est en train de faire, il est sous protection de Dieu. Il dit qu'ils ont déménagé et ont pris une maison qui n'était vraiment pas bonne. Il n'y avait même pas les toilettes dedans. Les toilettes étaient internes. Et il dit que sa femme même faisait, elle prenait la grossesse quitte. Or, il était en train de faire la volonté de Dieu, d'obéir au maître. Mais les choses n'étaient pas vraiment bien. Et c'est comme ça que dans sa nouvelle maison, il avait envie de pisser la nuit. Il sort, il part pisser. Il arrive dehors, il pisse très bien. Il est en train de pisser. Il finit, il rentre, il dort. Le matin, quand il se réveille, il entend la nouvelle que les bandits ont braqué sa voisine et ont brûlé sa maison. C'est comme ça qu'il dit à sa femme, habille-toi, c'est notre proche voisin, allons lui rendre, le soutenir. Et c'est ainsi qu'ils sont allés le soutenir. Arrivé maintenant là-bas, la personne qui est éprouvée, qui avait eu des difficultés, commence à bénir le Seigneur pour la vie du pasteur. Oui, c'est un pasteur. Il dit que la nuit, quand les bandits sont venus, ils étaient là, ils t'ont vu comment tu étais en train de pisser et ils ont cru que tu les as vus. Ils ont braqué l'arme pour tirer sur toi. Mais ils ont tiré, l'arme n'a pas déclenché. Et moi, j'étais là, je priais. La femme qu'on a braqué, elle priait pour cet homme. Il a essayé pour tirer, l'arme n'a pas dégainé. Jusqu'à ce que l'homme s'est fini de pisser, il est entré chez lui. Il dit que c'est là que l'arme a dégainé. Donc, il était surpris. Donc, ce n'est pas parce que nous n'avons pas l'argent, nous n'avons pas les biens matériels, nous n'avons pas tout ce que nous voulons, mais nous avons la présence de Dieu. Nous avons la protection de Dieu. Et nous allons voir notre deuxième point, la maison qui est bâtie sur le sable. Il dit que la maison bâtie sur du sable, c'est celui-là qui ne fait pas la volonté de Dieu. C'est celui-là qui est à l'église. On ne parle pas du païen. On ne parle pas de celui qui ne connaît pas Dieu. Mais on dit que celui qui va à l'église. Et il va dire, Maître, Maître, Seigneur, Seigneur. Mais il ne pratique pas la parole de Dieu. Donc, il n'a pas de fondation. Il n'a pas de fondation. Sa fondation est sur le sable. Quand une difficulté, il dit que quand le fleuve va déborder, le fleuve c'est quoi? C'est les difficultés qui vont arriver dans ta vie. Et ça va, la maison va s'écrouler, ta vie va s'écrouler. Pourquoi? Parce que tu n'as pas bâti tu n'as pas une fondation. Tu n'as pas une fondation. Voilà ce que le Seigneur nous parle ce matin. Que celui-là qui ne fait pas sa volonté, il n'a pas de fondation. Alors, la question que le Saint-Esprit te pose, à moi et toi qui sommes en train d'écouter cette parole, dans ta marche avec le Seigneur, Jésus-Christ, dans ta marche de tous les jours, quelle maison es-tu? Quelle maison es-tu? Quelle maison es-tu? Tu es quelle maison? Quelle maison es-tu? Tu es quelle maison? C'est ça que le Saint-Esprit te pose ce matin. Tu es une maison bâtie sur le sable ou bien tu es une maison bâtie sur le roc. Parce que la Bible nous dit que Jésus dit qu'il est le roc. Et si tu bâtis sur ce roc, rien ne pourra t'ébranler. Rien ne pourra t'arriver. Rien. Personne ne peut te faire quoi que ce soit. Même s'il y a les difficultés, même si c'est la tempête, même si c'est la tornade qui s'élève, toi tu es inébranlable. Donc, voilà pourquoi tu dois travailler pour que tu sois bâti sur le roc.
Tu ne dois pas te laisser emporter. Tu ne dois pas te laisser ébranler. Tu ne dois pas te laisser affaiblir par les choses que tu vois, parce que tes yeux voient, parce que tu as vu ceci, parce que tu as vu cela. Ta prière doit être tous les jours. Seigneur, donne-moi la capacité. Donne-moi la capacité. Je veux être fondé sur le roc. Donc, je veux être fondé sur le roc. Donc, voilà ce que tu dois travailler chaque jour en lisant la parole, en méditant la parole, en jeûnant, en essayant de permettre que la parole te transforme, que la parole te change et que tu puisses avancer avec assurance avec ton Dieu. Donc, voilà ce que nous devons faire.